Coucou, j'espère que vous allez bien. Voilà, je voudrais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021, donc avec beaucoup de joie, de bonheur, de santé et puis un petit peu de sous, on en a toujours besoin. Voilà, donc je vais vous laisser tout de suite avec la vidéo des cadeaux scrap que j'ai reçus pour Noël. Voilà, et donc bonne vidéo. Donc, le premier cadeau que je vais vous montrer, donc c'est la Gemini Junior. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, si vous ne savez pas ce que c'est une machine de découpe électrique. C'est-à-dire, si vous avez peut-être une Big Shot ou la petite machine d'action, qui sont des machines à manivelle mécanique, celle-là, elle est électrique. Donc, on va déjà regarder la boîte. Bon, alors, j'ai mon téléphone dans la main, donc ça va bouger un petit peu. Donc là, ça c'est le haut de la boîte. Voilà. Donc là, on vous dit que c'est une machine pour matériaux multiples qui coupe et qui gaufre et plus. Là, on voit que c'est du liège. Là, c'est les chipboards. Ça, c'est le cuir, le miroir card. Donc quand même, elle prend un certain nombre de papiers et de textures différentes. Qu'est-ce qu'on a? Bon, ça, je commence par les choses les moins intéressantes. On a deux systèmes de connexion. Une avec des fiches pour les fiches américaines et l'autre pour les fiches françaises. Donc c'est bien, voilà. C'est bien quand même, ils ont pensé à tout. Donc là, il y a un certain nombre de plaques, voilà. Donc ça, c'est une plaque transparente, voilà. Donc je vous montre un petit peu, après, il faut que je regarde. Donc il y a plusieurs plaques transparentes. Après, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de tutos sur YouTube, etc. Mais si vous voulez que je vous fasse quelque chose quand je l'aurai un petit peu en main, je pourrais vous montrer. Là, il y a une cale magnétique, donc ça c'est bien, c'est pour caler les dies. Là, c'est pour un tapis de gaufrage en caoutchouc. Et puis là, il y a une plaque métallique. Voilà, une cale plastique. Donc, il faut que je regarde tout ça, comment que ça marche. On a un petit livret explicatif, voilà. Et puis, bon, ben, c'est très bien, ils ont mis des petites choses. Bon, des dalles, j'en ai plein, comme vous tous. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir des petites choses pour tester, surtout quand on commence le scrap et on nous offre une machine et on n'a rien. Donc, on a des petits dies à dagues et des petits cœurs. On a ces jolis dies dentelles. Et puis, on a une petite plaque de gaufrage, comme ça. Ils écrivent 3D, voilà. Donc ça, c'est le premier cadeau. Donc, je vous la montre comme ça, parce que mon téléphone est à l'envers. Voilà, donc ça, c'était... bon, je ne pensais pas l'avoir, parce que j'avais dit à Gilles, tu me l'achèteras quand mes machines commenceront à être un petit peu usées. Et puis surtout, quand en septembre, on refera ma scrap room, je récupère un mur, j'aurai plus de place. Voilà. Donc ça, c'est... Mais je suis très, très contente. Et elle va rester sur... à côté de moi, je pense. Ça va être la machine que je vais utiliser le plus. Voilà. Voilà. Donc, le deuxième cadeau que j'ai demandé au Père Noël, c'est la Misty. Elle se présente comme ça. Elle est très, très bien emballée dans du carton. Voilà. Elle est comme ça. Donc, à l'arrière, il y a un aimant très, très puissant. Et donc, à l'avant... C'est comme une petite armoire, hein. Donc on a une plaque transparente quadrillée, on a des papiers pour faire des essais, on a la cale en mousse, on a une autre plaque quadrillée, et puis on a la cale rouge, là, pour que le papier soit déjà bien calé. Et à l'arrière, on a un aimant extrêmement puissant. Voilà, donc elle est très très bien emballée quand elle arrive. Voilà, je vais mettre ça comme ça et ça comme ça. La Misty. Donc la Misty, en fait, c'est quelque chose qui va nous aider à tamponner. Ce que j'aimais bien, moi, c'est que je vais pouvoir passer avec cette cale-là les tampons fins. Attendez, je vous prends un tampon fin. Donc, par exemple, qu'est-ce que j'ai là-dedans? Voilà, des tampons comme ça. Ça, c'est des tampons de fond. Donc ça va me permettre, par exemple, j'ai positionné, attendez, je vais vous le mettre, là vous verrez mieux, un petit peu compliqué aujourd'hui, hein. Voilà, hein. Là j'ai mis le tampon ici,
Et donc, on imagine, je vais prendre ce papier-là, que ça, c'est mon papier. J'ai mis ma cale en mousse, celle-là. On imagine que ça, c'est mon papier. On a encore livré avec un aimant, juste un, mais hyper puissant. Je ne vais pas le mettre parce que après je vais galérer pour l'enlever. Mais je vous ferai, si vous voulez, je vous montrerai mieux. Hein. Là, c'est juste pour vous expliquer. Et ça va me permettre, on a la bonne épaisseur, de bien tamponner. Et si notre tampon est mal fait, eh bien, on retamponne notre tampon et on remet. Et c'est exactement à le bon positionnement. Voilà, donc ça, c'est pour les tampons très fins, hein, les tampons qu'on a en acrylique. Hein. Mais ce qui était aussi intéressant, donc en enlevant la cale noire, c'est de mettre ces tampons, là, par exemple. Voilà, je vais prendre celui-là et puis je vais prendre... moi, je prends que celui-là. Voilà, c'est aussi un tampon de fond. Vous voyez, ils sont plus épais. Hein. Donc là j'ai enlevé ma cale en mousse. Et donc, on a la bonne grosseur. Et ça, c'est important. Car moi, je ne suis pas à mon premier essai. Hein. C'est pas un coup de dire, oh bah tiens, je vais acheter ça parce que j'ai envie d'acheter ça. D'abord, j'avais tous des petits blocs comme ça. Et à l'époque, bon, on les achetait. Hein, il y a 15, 16, 17 ans, ben, j'étais obligée de les acheter. Donc, de toutes les formes, des longs, des petits, toutes les formes. Donc, ça, je les garde parce que bon, c'est toujours utile. Hein. Et puis, j'ai dû acheter aussi des grands blocs acryliques comme ça pour mettre les grands tampons. Donc, celui-là, par exemple, il fait 22 sur 16. Hein, c'était pour vraiment les grands tampons. Donc ça, je garde quand même parce que c'est toujours utile. Et puis, j'ai fait aussi une mistine toute seule avec un cadre Ikea, comme on les faisait à l'époque. Mais ça ne me plaisait pas. Donc après, je suis passée par AliExpress, où j'ai acheté cette sorte de petite chose qui est pas mal. Hein, mais voilà, c'est pour une sorte de tampon, les tampons acryliques, hein, les tampons fins. Et puis d'ailleurs, ma plaque est toute sale. Bon, ça, j'utilisais encore, voilà. J'ai acheté chez We Are Memory Keeper. J'avais acheté cette plaque-là, qui est aussi, voilà. Donc là, il y a une cale ici, une cale là. Elle est quadrillée aussi. Là, on peut mettre, vous voyez, par rapport à la Misty, elle est quand même plus petite. Hein, elle est plus petite. Ça n'a rien à voir, hein, regardez, la Misty. Là, je peux passer qu'une sorte de tampon, ce sont des tampons acryliques, puisque l'autre, il n'y a pas la cale comme dans la Misty, donc je ne peux pas passer tout un tas de sortes de tampons. Bon, je suis limitée, voilà, je suis limitée, et puis des fois, mon papier, j'ai beau mettre du masking tape pour le tenir, il bouge quand même, donc c'est pas, voilà. Donc j'en avais marre, donc je me suis dit, la Misty, elle a ce gros aimant-là. Ah oui, il y en avait même deux, maintenant il n'y en a plus qu'un, parce qu'il est vraiment très très puissant, hein. Là, je vais le mettre. Hop, il est vraiment très puissant. Il y a 3 cales, hein, pour bien caler le papier. Voilà. Quand on a une grande feuille, quand on a une petite feuille, ben, on a encore l'aimant pour bien le caler. Voilà. Donc, je me suis dit, ben, je vais la prendre. Voilà. Assez de tentatives avec d'autres choses. J'en ai marre. Bien sûr, tout ça, je vais quand même garder. Parce que c'est utile, parce que des fois on va en crop ou chez des copines et on n'a pas envie de prendre forcément la Misty. Donc tout ça je vais garder quand même. Hein. Moi le matériel, il y a des choses que je donne, mais bon je garde quand même beaucoup mon matériel. Et puis voilà, quand j'utilise les blocs, bien sûr j'utilise un papier, c'est pour celles qui ne savent pas, il faut utiliser un, vous allez chez Action, vous allez acheter un, comment ça s'appelle, pour passer la souris, un tapis de souris, parce que quand on tamponne, c'est bien ça, le tampon est mieux fait. Donc il faut un tapis de souris entre donc il y a le bloc, le tampon, le papier et votre tapis de souris en dessous. Voilà, votre tampon est vraiment mieux fait. Voilà, ça c'était le deuxième cadeau. Alors le troisième cadeau scrap. Ah non, c'est pas une yaourtière, ça j'en ai déjà une, c'est pour le scrap. Alors qu'est-ce que c'est? Donc ça s'appelle des déflectos. Hein, c'est voilà. Je retourne. Voilà. D'abord je vous montre. Hein, donc ce sont des boîtes qui s'embriquent comme ça. Donc là moi j'ai le modèle, une grande boîte et des petites boîtes. Hein. Il y a plusieurs sortes. Mais moi je voulais ce modèle là.
Donc voilà, donc la boîte là s'emboîte exactement. Voilà, il y a des petites cales là pour les emboîter vraiment bien. Alors, en fait, c'est un système de rangement. Alors, moi j'ai deux plateaux. Donc, je vais vous montrer de côté. Voilà. Voilà, on ouvre là. J'ai essayé de pas de faire trop de bêtises parce que c'est pas évident. J'ouvre là. Et donc, je peux sortir mon deuxième plateau. Voilà, donc là je me retrouve avec deux plateaux et donc ça permet de ranger soit par étage, je sais pas, par exemple là les masking tape, là les poudres d'emboussage, ou ça peut être pour des couturières, des scrapeuses, et donc on peut augmenter sur plusieurs étages comme on veut, en acheter comme on veut, autant qu'on veut, et donc faire des tours de rangement. Et donc il y a le plateau aussi en dessous avec les roulettes que je n'ai pas. Voilà. Et donc surtout ce qui est très très bien, ça se cale, ça ne bouge plus, et donc il y a le système de fermeture qui est là. Voilà. Donc ça va me permettre dans l'année, voilà, c'est difficile là, ça va me permettre dans l'année d'augmenter ma tour. Voilà, j'ai réussi à fermer. Donc là, ça ne bouge plus. Les boîtes se calent bien et je vais vous montrer la capacité d'une boîte, par exemple. Voilà, hein, c'est quand même assez grand. Et donc, elle s'ouvre. Voilà. Et donc, la cale, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est là derrière. Voilà. Et là, voilà, elle se cale là. Donc, j'espère vous avoir bien expliqué. Et ça, je voulais. Alors, pareil, j'ai dit à Gilles, écoute, en septembre, quand j'aurai ma chambre bien vide, je saurai exactement voilà, qu'est-ce que j'ai besoin. Bon, il a voulu acheter ça en avance, c'est pas grave, ça va être très 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 utile. Donc ça, c'est mon troisième cadeau scrap, toujours de mon chéri. Troisième cadeau, je vais vous montrer quelque chose que vous avez peut-être acheté. Donc moi, je vous filme avec plusieurs choses. Et donc en septembre-octobre, on trouvait ça chez Action. Donc avec la lampe pour mettre le micro et pour mettre le téléphone. C'était très bien. Gilles n'avait pas vu que j'avais acheté ça. Voilà. Et donc ça, c'est ce qu'il m'a acheté. Donc c'est pour mettre dans ma scrap room avec la grande lumière, plusieurs lumières d'intensité pour mettre le téléphone. Voilà. Alors normalement le trépied se remonte, mais là Gilles est en train de tapisser notre chambre, donc je l'ai appelé, il m'a dit oui, il ne vient pas. À l'occasion, je vous montrerai si ça vous intéresse. Voilà, donc ça c'est ma grosse lampe. Voilà. Voilà. Et donc là, il m'a acheté un autre système, donc je vous montre. Il y a aussi un trépied, il y a un micro, parce que je lui avais dit que je voulais un micro, donc il m'a racheté un autre système avec le micro, le trépied, et puis là, où j'ai mis ça ici. Là, on met le téléphone. Et donc là, quand on a mis notre téléphone, il y a un petit système pour mettre la lampe sur le téléphone. Voilà. Voilà. Donc il y a plusieurs systèmes. Donc là, je ne sais pas du tout où il a acheté ça. Après, si ça vous intéresse, je peux lui demander. Hein. Mais là, je ne sais pas du tout où il a été chercher ça. Donc j'ai plusieurs systèmes. C'est pas dérangeant parce que après, donc ma pièce où là j'ai un mur couplé à deuxième mur, j'aurai le troisième mur. Et alors c'est pas une pièce qui fait 3 murs, hein, mais c'est vrai que sur mon quatrième mur il y a la fenêtre, le radiateur, etc. Et je peux rien mettre. Donc ça sera en septembre 2021. Normalement on attaque. Voilà. Et donc comme j'aurai plusieurs points pour faire ma couture, mon scrap, ma patouille, etc., il me faudra plusieurs endroits et voilà, plusieurs systèmes d'éclairage, etc. Donc ça, j'aime beaucoup ce qu'il m'a acheté. Je suis très contente. Voilà, donc je reviendrai pour la Gemini pour faire des tests. Je vous montrerai tout ça. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Ciao, ciao.